Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une autre petite revue sur le catalogue au printemps-été 2018 qui sera valable pour les clientes à partir du 3 janvier 2018 jusqu'au 31 mai 2018. Je vous avais déjà fait des vidéos pour vous parler des différents produits que j'avais déjà eu en avant-première. Là j'en ai reçu encore quelques-uns, dont un qui me tient particulièrement à cœur. Parce que chez Stampin' Up, vous l'auriez sans doute remarqué, il n'y a pas beaucoup de sets de tampons qui sont spécialement dédiés à la jante masculine, on va dire. Et cette année, dans le catalogue printemps-été, il y a toute une collection réservée à ces messieurs. Donc je vous montre un peu le catalogue. Donc c'est la collection vraiment gentleman, où ils font, voilà, je vais déjà vous montrer des exemples de cartes qu'on peut faire avec même un petit coffret pour mettre le peigne si on veut, qui est donc dédié, je vais vous montrer le set de tampons, qui est dédié surtout donc au papa, mais aussi aux messieurs, avec, que ce soit pour les anniversaires, pour la fête des pères, pour leur fête, s'il s'appelle Pierre, pour la Saint-Pierre par exemple. Voilà, donc vraiment il y a tout plein de tampons, donc c'est du caoutchouc, qui sont vraiment dédiés aux hommes, avec des petits nœuds papillons que j'aime bien, ou la moustache, qui peuvent servir pour faire des fonds de cartes ton sur ton. Et voilà, tous ces petits messages très sympas pour les hommes. Ensuite nous avons le papier de la série design vraiment gentleman. Donc il y a 12 papiers avec deux motifs, deux feuilles de chaque motif. Donc je vais vous les montrer. Donc ici vous avez les nœuds papillons. Ici vous avez donc des rayures. Alors j'ai la lumière parce que malgré l'heure il fait très sombre. Des rayures. Ici c'est un peu géométrique. Donc j'adore ce bleu. C'est vraiment, je vous dirai les couleurs qui sont assorties à ce set. Vous avez les carreaux, les lunettes, d'autres effets géométriques, des pipes avec la petite moustache, du géométrique, du tissu imitation pied de poule avec du papier géométrique, et on repart sur les mêmes motifs. Donc pour tous ces motifs là, je vais vous dire, hop, je vais essayer de ranger si je peux. Nous avons, hop, je vais essayer de le mettre bien pour que vous puissiez voir après les couleurs qui sont adaptées, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez du papier de série design, au dos de chaque paquet, vous avez les couleurs qui peuvent être coordonnées avec ce papier à motif. Donc ici, ça sera pépite de chocolat, je ne sais pas si vous allez voir. Avec le reflet de lumière, c'est pas terrible. Alors il y a pépite de chocolat, brune dune, carré moulu, bleu nuit, marée montante et très vanille. Donc vous coordonnez tous ces papiers avec les motifs. Vous ne ferez jamais de faute de goût si vous utilisez ces couleurs là, parce que c'est vraiment coordonné, et c'est un des points forts de Stampin' Up, c'est que tous leurs papiers sont coordonnés avec les encres et avec les papiers cartonnés, et du coup vous ne pouvez pas vous tromper dans les coloris. Chaque fois que vous mettrez n'importe quelle couleur, ça ira toujours avec ce papier là. Ensuite nous avons, avec ce set de tampons, nous avons le bundles, comme on appelle, les lots. Si vous achetez ce lot là, donc le set de tampons et la perforatrice qui va avec les sentiments, les petites étiquettes. Donc c'est une petite étiquette cette géométrie là. Vous avez 10%. Voilà. Donc ça s'appelle perforatrice étiquette sur mesure. Donc voilà. Qui est coordonné avec ceci, qu'on peut après décliner en faisant de façon mosaïque sur du papier par exemple géométrique. On va prendre celui-là par exemple, ce papier là, il faut que je le ressorte. Si vous découpez, vous voyez, alors ça rentrera pas, mais si vous découpez, si peut-être qu'elle rentre, je vais tester pour voir, mais je pense qu'elle rentre.
je vais regarder si ça rentre sur un des motifs. Oui, vous voyez, ça rentre sur le motif comme ceci. Donc du coup, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette perforatrice là. Ensuite, dans la collection donc Vrai Gentleman, il y a ce ruban. Alors ce ruban là, je les trouve déjà la couleur, j'adore. Mais alors c'est du velours côtelé. Alors, pas, oui, vous allez le voir là comme ça. Et qui doit faire, alors est-ce qu'il y a les centimètres? Oui, c'est en centimètres, voilà. Il y a 10 yards, donc ça fait, voilà, c'est 9 mètres, 9 mètres 1. Donc voilà, il y a 9 mètres de ce ruban là, qui est bleu nuit. Donc il est superbe, vraiment celui-là, pour rien au monde j'aurais raté de l'acheter. Vous avez ensuite, dans la même collection, je vais vous le montrer. Vous pouvez avoir donc les marqueurs Stampin' Right, pépites de chocolat et marée montante. Il y a aussi des, hop là, il y a aussi des petits boutons que vous pouvez associer à vos cartes. Et le papier cartonné donc avec 8 feuilles de 3 couleurs, donc qui sont brune dune, bleu nuit et marée montante. Vous pouvez acheter le lot sans problème si vous voulez pas acheter toutes les couleurs de papier et que vraiment ce set là, cette collection vous plaît. Il suffit juste d'acheter les 3 couleurs avec peut-être le trait vanille et les encres assorties plus le papier, le lot du tampon avec la perforatrice ainsi que les rubans qui est, je trouve super, il est vraiment superbe. Et vraiment vous avez une collection pour faire beaucoup de cartes pour les papas, pour la fête des pères, pour leur anniversaire, enfin pour faire des cartes très masculines. Je vais donc vous montrer un exemple de carte. J'ai pris donc du papier cartonné brune dune qui fait donc 14,85 sur 21 et j'ai plié à la moitié à 10,5 comme d'habitude. J'ai pris du papier donc de la série Design Vrai Gentleman, donc vous avez les deux parties. Comme là j'ai pris du brune dune, je vais pas mettre celle-là parce que ça ressortira pas trop, mais j'aime bien ce papier là. Du coup je vais le mettre en papier de matage comme ceci avec des dimensions qui font 14 sur 10. Je vais utiliser du brune dune qui me restait et avec la perforatrice fanion j'ai découpé un petit fanion du coup que j'apposerai comme ceci et je vais tamponner le message tu as fière allure dans le coloris brune dune sur du papier très vanille. Donc ce sont vraiment des couleurs qui sont coordonnées et donc vous pouvez très bien utiliser dans toutes les combinaisons possibles. Donc, du coup je vais tamponner dans ce sens là pour être sûr que ma perforatrice prendra toute mon étiquette. Voilà, comme c'est, il est vraiment superbe. Oui, avec ma perforatrice je vais découper je vais le centrer pour le découper. Alors pour pas que ça tranche trop, je vais y mettre un peu de... Je vais coloriser ici, donc je vais prendre un petit dabber, un petit doigt éponge et je vais coloriser un peu la tranche de mon étiquette. Comme ceci, que ce soit assez discret mais que ça tranche, que le trait vanille ne tranche pas trop.
Et on va utiliser le ruban. Donc j'en prends assez. Alors je pense qu'il faut que je le brûle. Alors j'avais un briquet quelque part par là. Pour pas qu'il s'effiloche. Si je vais couper un peu mieux. Voilà. Que je mettrai en fait avec un petit point de colle comme ceci par-dessus mon étiquette. Donc maintenant nous allons monter notre carte. Alors on va déjà coller la petite bannière. Je vais ranger un peu tout ce qui ne me sert pas. Sur le rebord de mon papier. En prenant comme repère en fait ici le creux de ma bannière sur la ligne. C'est d'autant plus facile. Je vais prendre, hop, je vais prendre la facieuse peut-être et des petits points de colle pour coller mon ruban. Je vais ranger un peu. Si vous pouvez pas coller à mon doigt, ça serait bien. Et on va faire un petit ruban comme ceci. Alors j'essaie de trouver la bonne position. Voilà. Je vais mettre un autre mini point de colle à l'arrière. Et je vais prendre des dimensionnels. Pour coller ma petite étiquette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller d'abord le fond de ma carte. Du coup je prends pas la facieuse parce que il va falloir que je centre sur ma base de carte. Donc c'est beaucoup plus simple avec la colle liquide. Et je vais coller mes petits dimensionnels et mon étiquette par-dessus le nœud. Et voilà une carte toute prête pour la fête des pères ou en remerciement ou pour l'anniversaire de son petit papa. Donc voilà déjà pour une carte. Nous allons en faire une deuxième pour vous montrer une autre technique.
Pour cette carte-ci, je vais vous montrer comment faire un fond de carte tout simple. Alors j'ai pris le tampon avec le nœud papillon et avec donc une base de carte brune dune et avec l'encre brune dune. Je vais faire donc un fond de carte tout simple, comme j'aime bien les faire d'ailleurs, en tamponnant aléatoirement des petits nœuds papillons. Alors je fais en quinconce pour l'instant parce qu'ensuite je vais tamponner en deuxième génération quelques petits tampons. Donc je vais prendre une feuille et maintenant je vais tamponner en deuxième génération pour que ça soit un peu plus clair, de façon aléatoire aussi, pour qu'il y ait un petit effet. Donc vous voyez, vous pouvez faire différents fonds avec un même set de tampons. Mettre un autre, hop, je vais mettre ça par dessus, comme ceci. Voilà, donc comme ça, hop, je vais mettre un petit trou ici. Je vais mettre un autre. Voilà. Comme ça, nous avons déjà un petit fond de carte. Donc cette fois-ci, cette carte s'ouvrira dans ce sens-là. Ce que je vais faire également, c'est que je vais tamponner avec du bleu nuit mon sentiment. C'est ta journée, faites-la avec style. Donc je vais la tamponner en bleu nuit. Donc je vais centrer parce qu'après je vais découper, je vais faire un petit carré avec. Voilà. Et avec mon tampon brune lune, je vais tamponner un petit nœud de papillon juste dessous. Voilà, comme ceci. Et on va découper notre petite étiquette en carré. Donc voilà, j'ai découpé un petit carré qui fait 6 rectangles, qui fait 6 sur 6,5 cm. Et donc après la petite étiquette que j'ai fait un petit peu plus large et moins haute pour pouvoir la centrer comme ceci. Je vais y mettre des dimensionals. Hop, qui sont ici. Voilà, donc je vais en mettre plutôt hop ici. Et ici. Et je vais donc aligner. Et je vais le décaler par ici. Donc là je vais par contre mettre à plat. Donc en général on fait plutôt l'inverse, on met d'abord à plat avant de mettre l'autre étiquette. Et je vais un peu l'excentrer.
Voilà, donc après on pouvait rajouter quelques petits boutons que je n'ai pas pour l'agrémenter un peu plus. Elle n'est pas très droite. Hop, je vais essayer de voir. Donc voilà, une carte toute simple, voilà, que vous pouvez faire avec cette collection là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez d'autres questions à poser. J'y répondrai avec plaisir si vous voulez avoir d'autres exemples de cartes. Donc voilà les deux cartes que j'ai réalisées avec, voilà, très peu de papier. Là c'est juste avec une chute de ce papier là, avec le set de tampons, la perforatrice, un peu de ruban et du papier brune dune, et donc les deux encreurs brune dune et bleu nuit qui vont très bien avec ce genre de cartes. Si vous voulez commander, je vous laisse en barre d'infos mes coordonnées pour me joindre. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.